Shalom, 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 peuple de Dieu, de partout là où vous êtes. Compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde actuel, sur ce plateau, nous allons recevoir l'apôtre Lévitique 10-3 phases qui va nous parler d'un thème qui est intitulé « Qui peut décourager les élus de Dieu ?» Apôtre Lévitique 10, shalom. Shalom, bien-aimé, shalom, tous ceux qui m'écoutent de partout dans le monde. Bien-aimé, l'Afrique est pour les Africains, l'Europe est pour les Européens, l'Asie est pour les Asiatiques, l'Amérique est pour les Américains. Bien-aimé, on se comprend très bien. Apôtre, merci. Pourquoi en ces temps de Covid-19, la majorité des pays africains ont méprisé la valeur de l'Église et ses serviteurs? Apôtre, nous voulons connaître. Bien-aimé, merci pour la question. Bon, en un mot, la valeur de l'Église n'est pas méprisée parce que l'Église appartient à Yahushua Hamashiach. Mais ce que je peux dire d'emblée, écoutez-moi bien avec certitude, les élites et les dirigeants africains ont la connaissance et le savoir occidental au dépourvu de l'éducation et la sagesse africaine. Pourquoi? Or, Pythagore a fait 22 ans en Afrique, plus précisément en Égypte, pour tout apprendre, surtout les mathématiques. Le savoir et la sagesse du roi Seth Ier à tout et pour tout. Qu'est-ce que l'Afrique cherche? Qu'est-ce que les élites africaines cherchent? Parce que la sagesse et le savoir de Seth Ier, qui fut un roi puissant, à tout et pour tout. C'est pas pour rien, bien-aimé. La Bible dit dans Osée 4:6, c'est par mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Or, il y a un élite africain au nom de Kwame Nkrumah a dit ceci: on est africain, pas parce que nous sommes en Afrique, mais l'Afrique est en nous. Est-ce que réellement l'Afrique est dans les élites et les leaders africains? Excusez-moi, pasteur, mais je veux savoir pourquoi Kwame Nkrumah a dit cela. Oui, je vais vous ramener dans la Bible, parce que les choses doivent être précises dans la Bible, parce que je suis certain de Dieu. Pourquoi Kwame Nkrumah a dit quelque chose de grandiose qui va étonner beaucoup des Africains. Il a dit, on est Africain pas parce que nous sommes en Afrique, mais l'Afrique est en nous. On va prendre l'exemple typique et palpable. Prends le livre de Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 14. Beaucoup des Africains de partout dans le monde vont comprendre le comment, le pourquoi de ce que Kwame Nkrumah nous a parlé de la sorte. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 2, commençons par le verset 12 jusqu'à 14. Puis, divinement averti un songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Amen. Bien-aimé, regardez, vous qui me suivez de partout. Mon frère journaliste regarde. Or, l'Afrique est donc le berceau de l'humanité. Parce que quand l'Occident avait décidé d'exterminer tous les petits-enfants de 0 mois à 2 ans, l'Esprit de l'Éternel, le Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre, a ordonné à Joseph d'aller se réfugier en Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est la cachette de tous les humains. L'Afrique, c'est un lieu de refuge pour qui que ce soit qui est dépourvu de quelque chose. Lieu de refuge, c'est l'Afrique. Bien aimé, on va parler en français au lingala parce que j'en ai marre. Au monitango bakani babomabana nzamba atinda Joseph qui mana mwana wana en Égypte. Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. C'est pas pour rien, bien aimé. C'est pas pour rien, bien aimé. Pythagore a fait 22 ans en Égypte pour tout comprendre, tout étudier et recevoir la compétence mathématique. C'est pas pour rien. Là, je crois, je me fais comprendre. C'est parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Quand on ne fait pas confiance en Afrique, on ne croit pas en ce que nous sommes africains, et nous mettons seulement en valeur la connaissance et le savoir occidental, on va perdre tous les mythes. Parce que nous on avait des rois comme des Seth Ier.
qui avait tout, qui pouvait tout. Mais aujourd'hui, l'Afrique ne peut rien en quoi. C'est pour cela que je vais dire ceci, bien aimé. Or, la connaissance, c'est le savoir avouer et accepter, considérer ce qu'on t'a fait en bien. C'est ça la connaissance. C'est ça la reconnaissance. La reconnaissance en français, c'est le savoir avouer, accepter, considérer ce qu'on t'a fait. Est-ce que les élites africaines ont reconnu le bien que l'Afrique leur a fait? Ils n'ont pas reconnu cela. La preuve, en ce moment de confinement. L'Afrique n'a pas tellement de rang, mais le mode de vie. Allez-y comprendre. Bien aimé, les élites et les dirigeants africains n'ont pas la connaissance, ne sont pas n'ont pas la connaissance et ne sont pas reconnaissants envers l'Afrique qui est leur tout. Pourtant, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Est-ce que les élites, les dirigeants africains ont cette reconnaissance envers l'Afrique? Pourquoi je le dis? Ce n'est pas pour se moquer, mais pour réveiller les consciences des Africains et des élites et des autorités et dirigeants africains. S'ils ont l'amour, la connaissance et la reconnaissance de l'Afrique, tel que Kwame Nkrumah l'a dit, on n'est pas africain parce que nous sommes en Afrique, mais parce que l'Afrique en est. Mais mettons en valeur ce que dit la Bible, parce que Jésus a tout appris en Afrique. Jésus est revenu en Afrique, là où il y avait 3 pyramides. Et les 3 pyramides symbolisent la grande puissance que Pythagore et les autres ont déporté pour ramener en Europe, formuler les loges appelées franc-maçonnerie. Mais tout a commencé en Égypte, en Afrique. Est-ce qu'en Afrique, on ne peut pas formuler quelque chose qui va être plus que ces loges-là qui battent le plein de partout dans le monde? C'est parce que les Africains, les élites et les leaders africains n'ont pas la reconnaissance de leur Afrique et n'ont pas la vraie connaissance exacte de l'Afrique. C'est vrai. Preuve. Le lecteur de la Bible prend le livre de Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19, versets 8 à 9. Lisons la parole de Dieu dans Luc 19, commençons par le verset 8 jusqu'à 9. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Amen. Or, ce même Jésus qui avait pour cachette l'Afrique, l'Égypte, et l'Afrique en Égypte, il y avait la sagesse et le savoir illuminé que le Christ Jésus avait reçu. Mais ce même Jésus, si les élites et les leaders africains avaient la vraie connaissance de leur Afrique, avaient aussi la reconnaissance pour l'Afrique, devaient agir de la sorte, tel que la Bible le dit dans Luc chapitre 19, verset 8 à 9, devaient agir comme Jacé, afin que le salut puisse demeurer dans nos nations, afin que le salut puisse demeurer dans nos peuples. Il nous manque la vraie connaissance exacte que le Christ avait reçue en Afrique. Nous qui sommes les Africains, on n'a pas valorisé cette connaissance. Aujourd'hui, nous pleurons parce que nous sommes nous-mêmes au centre de nos échecs. Si nous sommes dépourvus aujourd'hui, c'est nous-mêmes, les élites, parce qu'on a préféré la connaissance et le savoir occidental qui est fondé sur le sentiment, et les sentiments qui marchent avec des sentimentaux, et les sentimentaux qui agissent par les passions. Or, un Africain, c'est quelqu'un qui vit dans la raison, qui ne vit pas des passions, mais dans la raison. Un Africain, c'est quelqu'un qui agit par rapport à ses devoirs, et non par rapport à agir par ses devoirs, et non par rapport à ses atouts. Mais on ne fait absolument rien. Regardez. Regardez, bien-aimés. Bien-aimés, c'est ce qui fait que les élites et les dirigeants africains n'ont pas la reconnaissance envers leur Afrique. On vient de le prouver dans le livre de Luc 19, 8 à 9. Merci, apôtre. Ma deuxième question est celle-ci. Compte tenu de tout ce qui se passe, dans le monde, apôtre, Dieu peut-il permettre à ses enfants d'être contaminés par cette pandémie? Bien-aimé, ma question va être un peu compliquée. Pourquoi?
Je peux dire oui ou non. Mais je dis non. Pourquoi? La Bible dit dans Exode, chapitre 23, versets 25 à 26. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il vous bénira. Il éloignera la maladie. Quand la Bible parle de servir l'Éternel, qu'on soit béni et que la maladie soit ôtée, la Bible n'a pas fait allusion à une maladie quelconque. La Bible parle de toutes sortes de maladies. Ça veut dire, en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de fléaux, de phénomènes, de maladies, quelles que soient. Mais ce qui se passe, pourquoi j'ai dit oui et non? Ce qui se passe, c'est quoi? L'Église de Jésus-Christ est le libérateur, né de la volonté de Dieu. Matthieu 16, 18 à 19 dit ceci. Sur toi, Pierre, j'ai bâti mon église. Et les éclus du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Amen. C'est ça le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est ce qui fait que l'église de Jésus-Christ, c'est le libérateur né de la volonté de Dieu par Jésus-Christ. À tel point que le diable et ses alliés ne veulent pas voir l'église prendre le dessus en ce temps de turbulence. Pourquoi? Parce que Jean chapitre 15 et 18 dit, le monde ne peut vous aimer, le monde ne peut vous aimer parce que vous n'êtes pas du monde. Si vous étiez du monde aimerait ce qu'il a lui. Comme vous êtes de Dieu, envoyé dans le monde ne pourra aucun jour vous aimer. C'est ce qui fait que les élites de Dieu, les enfants de Dieu sont marginalisés, combattus, haïs, vilipendés et persécutés. C'est ça, c'est le monde du diable et ses élus diaboliques qui haïssent, qui détruisent l'église. C'est ce qui fait que de partout, là où les enfants du diable sont majoritaires, l'église est exclue de toutes les volontés. L'église est exclue. Or, sans l'église dans une nation, dans un pays, quelque part, le pays ne peut pas être en paix. Parce que la vraie paix, c'est Dieu qui la donne. La preuve, dans Puissant 127, commençant par le verset 1 à 2, la Bible déclare, si l'Éternel ne garde, celui qui garde la ville garde en vain. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est parce que les enfants du diable sont majoritaires de partout dans le monde. C'est pour ça que dans quelques pays d'Afrique, l'église est marginalisée à 99%. On a laissé à l'église seulement 1%. C'est ce qui fait que l'église n'a pas de parole, l'église n'a pas de saveur. Mais nous savons que le temps est proche où Yahushua Hamashiach va parler en faveur de l'église, corps de Christ. Merci, apôtre. Tel que je venais de le dire, j'avais 3 questions à vous poser. Je viens de poser 2 questions. Ma dernière question est celle-ci. Que peux-tu dire aux enfants de Dieu qui sont découragés par cette épidémie? Bien-aimé, je sais que de partout en Afrique, dans le monde, il y a beaucoup qui sont découragés. Si Dieu n'était pas en Afrique, mes émissions qui sont passées avant, je l'avais dit que Dieu en Afrique. La preuve en est, Madagascar vient de découvrir un produit curatif, susceptible, a fait déjà ses preuves d'ôter le Covid-19 là-bas chez nos frères Madagascar. Il y a la preuve. Ça veut dire que Dieu en Afrique. Maintenant, ce que je peux dire aux enfants de Dieu, n'écoutez pas tout ce que les incompris vous disent. L'incompris n'est pas seulement un abruti ou un paresseux ou un ignorant. Un intellectuel peut être aussi un incompris. Parce qu'un incompris, c'est qui? Un incompris, c'est une personne qui ne conçoit ni ne valorise ce qu'on lui autorise ou reproche. Et le lecteur de la Bible peut nous lire le livre de Proverbes chapitre 9. Lisons la parole de Dieu dans Proverbes 28, commençons par le verset 8 jusqu'à 10. Verset 9 à 10. Verset 9 jusqu'à 10. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même c'est une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie
tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, n'écoutez pas les incompris, quelle que soit sa façon de parler, quel que soit ses diplômes. Si c'est un incompris c'est quelqu'un qui ne croit pas vivement à la parole de Dieu. C'est celui-là un incompris. Peu importe de partout où les gens sont dans le monde. Quelqu'un qu'on a vu de partout dans le monde, des rois, des présidents, fléchir les genoux pour invoquer Dieu. Or, les incompris n'ont pas le temps de fléchir les genoux pour invoquer Dieu, pour prier Dieu. Donc, n'écoutez pas les incompris. Pourquoi je le dis? Notre Dieu a déjà parlé. D'ici peu, ce Covid-19 va partir. D'ici peu. Donc, de partout là où vous êtes, surtout en Afrique, en RDC, en Congo, Brésil, de partout dans l'Afrique, dans le monde, nous sommes au temps de la fin de ce fléau appelé Covid-19. D'ici peu, ça va partir. La normalité va revenir dans nos pays. N'écoutez pas les incompris. Vivez seulement ce que les scientifiques et la Bible nous a dit. La Bible dit ceci. C'est pas aller rentrer dans les mares d'eau. Ça, c'est chercher les microbes. C'est pas aller dans des forêts. Ça, c'est créer encore d'autres problèmes dans nos corps. Rester sur place, tel que la recommandation biblique nous a dit dans le livre de Matthieu 6:6. Parce que ce combat doit être combattu conformément au livre de Matthieu 6:6. La parole de Dieu dans Matthieu 6:6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret et le rendra. Amen. Donc, bien-aimés, presque Covid-19 est déjà parti. Ce qui reste là, ce sont des symptômes. Ce sont des symptômes qui restent. Donc, il n'y a rien. Je dis à tous les Africains, il n'y a pas match. Dieu est en Afrique. Covid-19 n'aura pas de l'impact absolu en Afrique. Les anges de Dieu sont au service. L'Esprit de l'Éternel est déjà avec l'Afrique. D'ici peu, tout va prendre fin. Ayez courage. Sortez dans la détresse, sortez dans le découragement, dans l'angoisse. D'ici peu, les choses vont changer. Rentrez dans vos chambres, priez. Priez, Dieu a écouté, il va encore écouter. Il a déjà tout mis au point. Dissiper la paix, la quiétude va revenir dans nos nations, dans nos pays. Celui qui vous parle, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu, la parole autorisée de Dieu. Dissiper, les choses vont changer. N'écoutez pas les incompris qui nous amènent dans des rituels inutiles, qui veulent nous faire boire des choses qui ne valent même pas par rapport à la volonté de Dieu. Soyez seulement confinés, respectez l'hygiène, point barre. Covid-19 n'a pas le pouvoir sur les vrais enfants de Dieu, parce que nous avons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est susceptible de tout vaincre. On a vu les sidatiques être guéris. On a vu des morts ressuscités. Il a dit dans sa parole, dans Luc 10:19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Il a dit dans Marc 11:24, demandez tout ce que vous avez besoin. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Avec courtoisie, je demande à tous les hommes de Dieu qui sont en Afrique, quelles que soient nos divergences, Dieu est avec nous. Élevons seulement nos mains au ciel. Oh, avant juin, tout va changer. Avant juin, tout va changer. Dieu est avec nous. Si avril ne nous remet pas dans l'allégresse, mai va le faire. Mai va faire revenir l'allégresse. Élevez le main, tous les pasteurs africains de partout là où vous êtes. Dieu est avec vous. Et vous êtes de Dieu. Priez. Il n'y a pas match. Le diable et ses alliés dans des pays africains vont être confondus. Ils sont déjà confondus. Ce qu'ils entendaient voir, vivre en Afrique, ça n'aura pas lieu. C'est fini. On l'a rendu iwiri, imeni. On te dit qu'il fit. On bossi dit, c'est fini. Tout va changer d'ici peu. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes.